Donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve comme tous les mercredis pour une vidéo remplissage, mais celle-ci va être un peu particulière. Je vous en ai parlé la semaine dernière, en gros cette semaine on ne va pas remplir mes enveloppes, on va uniquement enlever ce qui reste du coup de ce mois, c'est-à-dire qu'on va enlever la partie alimentation et la partie santé, plus les économies que j'ai pu faire sur les différentes catégories que je remplis toutes les semaines, voilà. Mais en tout cas je ne vais pas re-remplir mes enveloppes, du coup ce qui veut dire que je vais rester une semaine sans sous, mais c'est pas très grave. J'ai pas de dépenses à faire en particulier jusqu'au début du mois, donc normalement ça devrait le faire sans souci. N'oubliez pas, comme d'habitude, j'ai un compte Instagram que je vous mets juste ici, n'hésitez pas à aller checker, et j'ai également ma boutique où le lien est en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller checker également. Il y a plein de nouveautés qui vont sortir, là j'ai pas pu être trop présente pendant une semaine et demie, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien me rattraper, il y a pas mal de choses qui vont sortir, donc restez à l'affût. D'ailleurs j'ai changé mes ongles, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait terne mais ça fait très joli. Voilà, bref, on va commencer le remplissage tout de suite. Alors comme d'habitude, je vais venir prendre dans un premier temps mon classeur bleu, donc qui est mon classeur à la semaine, au mois et aux épargnes, pour voir ce qu'on n'a pas utilisé et du coup pour enlever ces sous pour les épargner ou pour les mettre dans des défis. Alors tout d'abord le côté alimentation, je ne l'ai pas touché durant tout le mois puisque je suis chez mes parents, voilà, vous êtes au courant. D'ailleurs il y a quelques personnes qui m'ont dit oui tu payes pas un loyer chez tes parents, oui tu les aides pas à payer les courses, etc. Je vous avoue, mes parents sont tellement contents de me voir que j'ai déjà proposé, ils ont refusé, donc les sous je les garde pour moi, ils préfèrent que je les mette de côté pour mon futur appartement, etc. et pour que plus tard je puisse investir dans d'autres choses que de payer un loyer chez eux. Après chacun pense comme il veut, mais en tout cas voilà pourquoi je ne paye pas les courses et le loyer chez mes parents. Pour moi ça m'arrange, ça me permet encore une fois de mettre des sous de côté pour un projet immobilier, pour des vacances, pour m'amuser ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça me permet d'épargner et ça c'est ultra cool. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc du coup on va venir prendre les 150 € d'alimentation qui n'ont pas été utilisés et ça franchement c'est juste ultra cool. On va venir les mettre hop juste ici, quoique peut-être juste là, je sais pas trop. Ouais, on va les mettre ici. Voilà. Ensuite, concernant plaisir et divers, les sous sont partis tout simplement parce qu'ils sont partis dans un McDo. Voilà, j'en ai pour 20 €. Du coup, j'ai pris 10 € de plaisir et 10 € de divers. Donc, il n'y a plus rien dans ces cases. Concernant imprévu, là, il reste 20 €. Donc, je vais venir les enlever tout de suite. Je ne les ai pas utilisés et ça, c'est plutôt ultra cool. On va les mettre juste là. Le marqueur a déteint sur mes pochettes, mais bon c'est pas très grave, je viendrai mettre un coup de propre. Dans tous les cas il faut que j'efface tous les trackers pour la semaine prochaine pour le remplissage de la semaine 1 du mois d'octobre, donc je le ferai à ce moment là, donc ne prêtez pas trop attention aux tâches qu'il y a sur mes trackers. Alors on continue. Ensuite ce qu'il y a au mois, alors ce qu'il y a au mois il y a uniquement santé et après c'est le côté carte bancaire, mais ça il n'y a rien à enlever. Et concernant la santé, je n'ai pas touché les 20 €, du coup hop, ils vont aller en épargne et notamment dans l'épargne santé. Concernant l'essence, du coup j'ai refait 2 pleins, donc il me reste rien mais je l'ai pas noté, donc l'essence je suis à 0 mais je suis pas en négatif. Et concernant la carte bancaire, on avait déjà atteint le plafond que je m'étais mis, donc voilà, j'ai plus rien au niveau de ma carte. Concernant la monnaie, il me reste quelques petits trucs du McDo du coup, donc on va venir prendre ça tout de suite. Il me semble qu'il reste 3,80 €. Je suis pratiquement même sûre en fait qu'il reste 3,80 € parce que j'ai fait les comptes juste avant. Hop, voilà. Et on va venir les mettre également juste ici. Du coup au total, je suis à 193,80 € d'économie pour cette semaine et ce mois-ci, vu qu'il y a des sous qui étaient au mois. Donc on va dire pour ce mois-ci, là je finis mon mois avec 193,80 € d'économie, en sachant qu'on a fait d'autres économies durant les semaines mais qu'à chaque fois j'ai classé dans les défis. Donc je pense que j'ai fait 250 € d'économie au total pour ce mois-ci et franchement c'est juste ultra cool, c'est un très bon mois financier pour moi et franchement je n'ai pas à me plaindre du tout. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais faire un tour des épargnes pour vous présenter les choses qui ont potentiellement bougé dans mes épargnes, mais également pour ranger une partie des sous que j'ai pu économiser durant ce mois et durant cette semaine, puisque voilà, j'ai envie de mettre quelques trucs dans les épargnes et ne pas que mettre dans les défis. Vu la somme que j'ai, autant profiter pour épargner également. Donc c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Alors concernant l'épargne Tango, ça n'a pas bougé, il reste toujours
toujours 20 € dans cette épargne, ça c'est plutôt cool. Je ne vais pas venir la remplir pour l'instant, je la remplirai en début de mois. Voiture c'est pareil, ça n'a pas bougé, il y a toujours les 110 € mais je la remplirai également en début de mois. Par contre santé, je vais venir la remplir directement avec les 20 € que je n'ai pas utilisé durant ce mois-ci, qui faisaient partie de la catégorie santé au mois, et donc on est déjà à 60 € pour l'épargne santé et ça franchement c'est ultra cool. Du coup aujourd'hui on est le 28 septembre, hop, donc le 28/9, dépôt. Et du coup on va déposer dans cette épargne 20 € et comme je vous ai dit du coup on est à 60 € pour l'épargne santé et c'est juste topissime. Ensuite maison, alors maison ça n'a pas bougé non plus mais je ne vais pas venir la remplir maintenant, je la remplirai la semaine prochaine avec mes sous de début de mois, donc on est toujours à 10 € concernant la maison. Ensuite concernant futur achat immobilier, là je vais venir mettre des sous pour remplir encore un peu plus cette épargne là, puisque voilà ce serait cool que ça se remplisse quand même pour un achat immobilier. Donc là on est à 60 €, je vais venir rajouter 10 €. Alors par contre il va falloir que je fasse de la monnaie parce que là ça va être compliqué. Je vais regarder si je peux pas faire de la monnaie quelque part. Là du coup non, là je crois que j'ai que des billets de 50, là non plus. Ah peut-être ici, oui, dans ma retraite je peux me faire des sous, enfin je peux me faire un échange. Hop, donc je vais prendre 2 billets de 20, un billet de 10 et je vais mettre le billet de 50 hop, juste ici. Voilà, comme ça j'ai de la monnaie pour remplir mes épargnes et ce sera plus simple. Du coup, on en était à futur achat immobilier et je venais de vous dire que j'allais mettre 10 € dans cette case en plus. Ce qui fait qu'on est à 70 € et ça c'est franchement ultra cool. Hop, plus 10 € et on est à 70. Voilà. Ensuite, je vais également venir mettre des sous dans Fête. Alors Fête, ça n'a pas bougé non plus, du coup il n'y avait plus rien. Et je vais venir mettre 10 € également dans cette épargne. Pardon, j'avais tourné une enveloppe de trop, je me disais c'était bizarre. Alors je vais encore faire de la monnaie, je ne sais pas trop où je vais pouvoir en faire. On va regarder dans ce classeur-ci, peut-être que j'aurai des sous. Oui, je vais faire de la monnaie avec le défi self-care puisque j'ai 2 billets de 10. Je vais échanger les 2 billets de 10 contre un billet de 20 €. Voilà, on va s'en sortir, hein. Heureusement que j'ai quand même des petits billets un peu par-ci par-là parce que sinon ça sera un peu la galère. Donc du coup, Fête, on a dit qu'on mettait 10 €. Hop, comme ça il y a déjà 10 € dans cette enveloppe. Je vais venir le noter, 10, 10. Et on est le 28 septembre, donc 28/9. Dépôt et on a mis 10 €, mais ça je l'ai déjà noté. Et ensuite la dernière épargne que j'aimerais remplir, c'est l'épargne imprévue où je vais venir mettre 30 € dedans. Voilà, comme ça on renfloue un peu cette épargne puisque c'est vrai que quand j'ai un souci, elle me sert vraiment bien. Donc voilà, il faut que je la remplisse, c'est important. Donc 28/9, dépôt et on a mis du coup dans cette catégorie 30 €. Hop, 30 €. Voilà. Concernant ma retraite, ça n'a pas bougé, j'ai toujours les 140 € et ça je remplirai en début de mois comme d'habitude. Donc maintenant qu'on a fait un tour des épargnes et qu'on a rempli un peu avec les économies qu'on avait fait durant ce mois-ci et cette semaine, on va passer aux défis et on va remplir les défis avec tout ça. Et ça franchement c'est plutôt ultra cool, je suis trop contente. Alors je vais juste faire un truc, c'est que je vais mettre les pièces autre part. Pour pas que ça me dérange, je vais les mettre, je sais pas si vous allez les voir, voilà, je vais les mettre juste ici, on les voit un peu, bon voilà. Alors j'ai déjà tout noté, où est-ce que je voulais mettre, dans quel défi, combien, etc. Donc ça devrait aller plutôt vite normalement. Alors déjà concernant le défi self-care, je voudrais mettre dedans 30 €. Alors comment vais-je faire pour la monnaie? 30 €, comment je vais faire? Très bonne question. Est-ce que j'aurais pas des petits billets là-dedans? Oui. On va refaire un échange. Hop. Je vais rééchanger 2 billets de 20, un billet de 10 contre un billet de 50 pour me faire de la monnaie. Voilà, comme ça.
hop, je suis tranquille. Donc, on va revenir du coup au défi self-care et je vous disais que je voulais mettre 30 € dans ce défi. C'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Alors, je vais cocher du coup 3 petits dessins. 1, 2 et 3. Bon, ça commence à avancer, c'est plutôt cool. Hop, je viens remettre le défi et je n'ai pas mis les sous, donc on va venir les mettre. Hop, 30 €. Voilà, pour le défi self-care, c'est ok. Concernant le défi 5 €, je n'ai pas de billet de 5, donc on va pas venir le remplir. Concernant le défi 52 semaines, alors là je vais me faire une petite folie, je vais mettre le plus gros montant parce que je suis pas sûre qu'un jour en fait je pourrais le faire. Du coup je me suis dit c'est l'occasion pour une fois que j'ai des sous. Du coup je vais mettre 52 € dans ce défi directement, comme ça au moins c'est fait, la plus grosse des sommes sera cochée. Je vais juste aller chercher un stylo normal pour pouvoir cocher vu que c'est sur du carton et non du papier plastifié. C'est bon, je suis allée chercher le stylo et du coup on va venir cocher la case 52 € et je vais venir mettre du coup un petit billet de 50 et une pièce de 2 € dans ce défi. Et ça franchement c'est juste ultra cool que je puisse remplir d'une grosse somme comme ça un défi, je suis trop contente. Voilà. Ensuite concernant le défi 60 enveloppes, ben là pour le coup je vais pas le remplir cette fois-ci, je vais le laisser comme ça, on va pas y toucher. Par contre celui que je vais remplir également c'est le challenge pleine lune et je vais directement mettre les 40 € pour le mois d'octobre, comme ça c'est fait, c'est plié, on n'a plus à en parler et j'ai pas à me casser la tête pour trouver les sous. Hop, comme ça, ce sera plus simple. Donc je vais venir sortir l'enveloppe pour mettre les sous dedans. Hop. Voilà. Juste ici. Et on va venir remettre l'enveloppe à sa place et venir indiquer du coup qu'on a rajouté 40 € pour ce défi. On est du coup toujours le 28/9. Hop. Plus 40 €, donc on est à 195. Et oui, à 195. Plutôt cool. Et concernant du coup les pièces qui restent, eh bien on va venir remplir le défi des centimes. Alors si je me trompe pas, normalement il y a 1,80 € qui reste vu qu'on avait 3,80 € en monnaie et que j'ai mis une pièce de 2 dans le défi 52 semaines. Donc normalement il devrait rester 1,80 €. On va recompter pour être sûr. 1 €, 1,20 €, 1,40 €, 50, 60, 70, 80. C'est bien ça. Alors, est-ce que la case 1,80 € est prise? C'est ça la question. On va regarder ça tout de suite. Non, elle n'est pas prise. Eh bien, on va venir la cocher directement. 1,80 €, elle est juste ici. Hop, voilà. Et je vais venir du coup prendre ma boîte à pièces pour ranger ces petits centimes. La boîte à pièces est juste ici. Hop, j'arrive pas à la mettre bien dans le champ de l'écran, c'est bon. Et du coup, je vais venir ranger ces centimes. Alors, on a 2 pièces de 50, hop, une pièce de 20 et tout le reste, c'est des pièces de 10. Et voilà. Et bien ça y est, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je suis trop contente de ce que j'ai pu économiser durant cette semaine et durant ce mois complet en fait au final. Puisque ça m'aura permis de mettre pas mal dans mes épargnes et également de bien avancer mes défis. Et ça c'est juste ultra cool, je suis trop contente. En tout cas moi je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la petite cloche pour recevoir de nouvelles notifications à chaque fois que je sors de nouvelles vidéos. En tout cas moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis peut-être à ce week-end, normalement oui puisqu'on doit établir mon budget pour le mois d'octobre. Voilà, en tout cas gros bisous tout le monde et à très bientôt, gros bisous.